Je suis Yanis Marché, je suis responsable de développement et projet à FMD, qui est la filiale 100% Futuroscope. Et là, nous sommes au cœur de Chasseurs de Tornades, dans l'attraction qui a ouverte le 2 juillet dernier. Donc, cette attraction, en fait, c'est de la sensation de famille, où on est au cœur d'une tornade. Ce que l'on recherchait au Futuroscope, c'était de faire ressentir au plus grand nombre de personnes des sensations assez importantes au cœur de l'image. Alors ça a été un défi technique pour plusieurs raisons. C'était de croire à ce que l'on proposait aux visiteurs sans qu'on puisse le voir quelque part, parce qu'on a tout créé de toutes pièces. Jusqu'à présent, c'est notre plus gros projet LED. On parle quand même d'un projet qui fait 17 mètres de long. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de qualificatifs qui permettraient de définir vraiment la présentation de ce projet, sa mise en place et son déploiement jusqu'à aujourd'hui. Alors l'intérêt de la LED, elle est multiple. Déjà, le rapport de contraste, l'image, le piqué de l'image. Il faut s'imaginer qu'ici, on est en résolution totale 21K. On a 66 millions de pixels dans cette attraction-là, c'est assez incroyable. Donc c'est ce qui nous a permis d'avoir une qualité d'image vraiment optimale. Et surtout, c'est la durée de vie. Une attraction comme ça est faite pour au moins 15 ans et la LED était la seule technologie qui nous permettait d'avoir quelque chose de durable. Ce qui a permis de faire le succès de ce projet, c'est avant tout le rapport humain qui a été très qualitatif. Quand on a eu l'accord de notre direction de travailler avec Samsung, tout a été affaire d'hommes en fait. On connaît très bien les équipes de chez Samsung. On avait eu des expériences passées qui nous avaient déjà conduit à travailler avec les équipes FMD. Donc ça nous a permis de gagner du temps et ça nous a permis aussi de fluidifier notre communication. Et je pense que c'est la clé de voûte qui a fait que ce projet a été un réel succès. Et ils auraient pu croire que c'était farfelu ou que c'était encore un projet imaginaire, mais non, ils nous ont cru et ils ont bien fait parce que grâce à eux, on a pu imaginer tout ce facettage qui permet de faire un écran cylindrique avec des écrans qui sont en fait rectangulaires. Il faut savoir aussi qu'on était dans une période qui était particulière puisqu'on était entre 1, 2, 3 périodes de confinement. Donc il a fallu non seulement livrer avec des délais très courts et suivre les différentes étapes du projet jusqu'à l'inauguration, jusqu'à sa fin. Et on a réussi. Un autre défi que l'on a rencontré, c'était de faire rentrer les visiteurs dans l'attraction. Et pour cela, nous avons donc imaginé des écrans coulissants. On a fait 4 portes coulissantes, une porte pour l'entrée et derrière moi, on peut voir une autre porte qui bouge, qui est la scène numéro 1 où derrière cette scène, on a du live parce qu'on a des images qui se mélangent avec du live. Un client comme le Futuroscope, c'est extrêmement stimulant, très créatif. Et ça tombe bien puisque c'est justement chez Samsung ce que l'on recherche, puisque ça fait partie de notre ADN. Donc on prend un réel plaisir à travailler avec un client comme le Futuroscope. Alors FMD s'inscrit dans une phase vraiment innovante pour le Futuroscope. Et là, Chasseurs de Tornades démontre que l'on peut encore surprendre les visiteurs en créant des choses technologiques. Même si la LED existe depuis très longtemps, c'est la manière de l'utiliser qui permet de montrer qu'on peut encore émouvoir le public.